Martineau. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau. Salut, Richard. Salut Jean-François. Tu sais qu'on veut interdire aux politiciens là, d'utiliser TikTok et moi, je suis tout à fait pour ça. Pas parce que j'ai peur de l'ingérence russe et j'ai peur de l'espionnage. J'ai peur du ridicule. C'est ça qui me fait peur. Il n'y a pas que du ridicule sur TikTok, Richard. Non, mais écoute, là, je suis plus capable de voir des politiciens essayer d'avoir l'air jeune, puis vous autres, les jeunes, puis danser, puis tu sais, là, puis prendre un petit café, puis tout ça. Écoute, il y a un personnage que je faisais, ça faisait bien rire mon fils quand il était jeune. J'appelais ça le papayo. Fait que je disais, hey, je suis le papayo, fais tes travaux, il est pas trop tôt, c'est pas beau, puis tout ça. Là. Puis je parlais comme un papa qui veut être jeune, puis ça faisait hurler mon fils de rire. Mais ça, c'est les politiciens yo. Sur TikTok, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en train de boire son café avec une tasse, puis dire, bonne journée. Écoute, je pense que je vais crier, Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Pensez-vous vraiment que les jeunes disent, hey, aller sur le compte TikTok d'un ministre pour voir qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui. Non, et c'est pas là. Ils ne sont pas là pantoute, là. Absolument pas. Alors, tes préoccupations sont tout autres que l'ingérence chinoise quand on parle de TikTok. Tout à fait. Hey, Richard, j'hésite à parler d'anniversaire. On va dire ça fait 7 ans qu'a été lancé un des plus grands fiascos de l'histoire du pays. Et tous les gens qui travaillent pour le fédéral connaissent ça. Plusieurs ont même eu maille à partir. C'est le fameux système de paye Phoenix. Le système de paie Phoenix, 7 ans le 28 février dernier, 7 ans de problèmes, 7 ans de dysfonctionnement, 7 ans à avoir des difficultés à payer les fonctionnaires, 7 ans à dépenser des centaines de milliers de dollars, sinon des millions de dollars pour essayer d'arranger ça. Le système de paie Phoenix, c'est l'ancêtre du bordel informatique. C'est le bing-bang, tu comprends-tu? C'est là que ça a commencé, là, vraiment. Là. Si on voit le système de la SAQ qui est en train de planter là, aux 2 heures, là, c'est grâce au système Phoenix. Ça a commencé là. C'est M. Harper qui est allé chercher ça. Hein. L'Australie, on se souvient, s'en était débarrassé, avait jeté ça dans les poubelles en disant ça fonctionne pas. Nous autres, on faisait des ventes de garage, on allait voir ça, puis on disait, hey, il y a un système, ça va nous aider à sauver de l'argent. On a utilisé ça sous Harper, ça continue sous Justin Trudeau. Il y a encore 418 000 problèmes non résolus. C'est incroyable. On nous a appris le devoir. 418 000. C'est encore le foutu bordel 7 ans plus tard. Alors, tu sais, quand le gouvernement fédéral dit on va régler ça, le chemin Roxham, puis on va régler ça, les problèmes là, dans les aéroports, puis le passeport, puis les... Ils sont même pas foutus de régler la façon dont ils paient leurs propres fonctionnaires. Après 7 ans, c'est encore le maudit problème. Je suis pas arrivé encore avec mon bac de fil, là, mais j'aurais pu le faire, là, vraiment. Ça fait 7 ans qu'ils se demandent quel fil va, où, quoi, puis tout ça. Là. Grand anniversaire, vraiment. Ça montre à quel point là, c'est totalement dysfonctionnel. Il faut jamais oublier, Richard, à quel point ça a marqué la vie de bien des gens. Il y a des gens qui ont de l'argent que le gouvernement leur doit depuis des années. Le stress que ça a occasionné pour tous ces employés. Bien, il y a eu des détresse, tu fais bien de le dire, vraiment, parce qu'au-delà là, du rire, là, il y a eu des détresses psychologiques, il y a eu des gens qui ont eu des graves problèmes suite à ça, puis ça fait 7 ans, puis on l'a toujours pas réglé. Par ailleurs, Richard, c'est vraiment pas la façon ça, qu'on veut que nos parents soient traités en fin de vie. Cette femme de 86 ans qui est morte dans des conditions épouvantables à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Écoute, vraiment, elle avait faim, on lui donnait pas à manger, elle avait soif, on s'en occupait pas, elle était à l'urgence, on l'a déplacée à 2 fois. Sa fille disait, est-ce qu'on peut avoir une chambre, s'il vous plaît, un peu plus intime, on peut finir ses jours, parce qu'on lui a dit, elle est en fin de vie, elle est allée là pour une opération pour la hanche, il y a eu des complications. Est-ce qu'elle peut avoir dans une chambre tranquille où on peut être à côté d'elle, lui tenir la main, puis l'accompagner dans ses derniers moments de vie? Absolument pas. C'est épouvantable. Et là, bien sûr, il va avoir toute la ronde des excuses. On va nous dire c'est parce qu'il manquait pénurie de main-d'œuvre. Ou le CIUS va dire c'est à cause du syndicat. Le syndicat va dire c'est à cause du CIUS. Et tout le monde va se renvoyer la balle. C'est un manque de cœur. C'est un manque de compassion. Il va falloir greffer un cœur à notre système de santé. Et cette dame-là, Mme Gilberte Gosselin, je calculais ça tantôt. Elle a 86 ans. En 1975, Mme Gosselin, elle avait 38 ans.
Et sais-tu ce qu'elle chantait probablement, Mme Gosselin? Elle chantait « C'est le début d'un temps nouveau ». Elle chantait « À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient ». Elle chantait « Le temps est bon, le ciel est bleu ». Elle disait, là, elle faisait partie là, de la génération qui ont construit le Québec moderne. Elle faisait partie des gens qui disent, ben là, on s'est donné un bon système de santé, on s'est donné un bon système d'éducation, un État moderne, ça va être bien, c'est bon pour le Québec. Elle faisait partie de ça, elle était optimiste, tout était possible. Ben, regarde la façon dont elle est morte. Elle ne s'attendait pas de terminer ses jours de cette façon-là, laissée à elle-même et à ses proches là, dans les corridors de notre C'est ça le Québec. Et vraiment, la façon dont elle est morte, m'a dit, l'étape suivante, là, c'est qu'il va y avoir 2 préposés. Un qui va prendre les pieds d'un cadavre, l'autre les bras, puis ils vont la soigner dans une benne à ordures. Vraiment, là, c'est ça l'étape suivante. C'est ça le Québec. C'est là où on est rendu. C'est épouvantable, vraiment. Et là, c'est pas à cause de la pandémie. On a vu des choses épouvantables pendant la pandémie. Puis on a dit, OK, c'est correct, c'est la pandémie, c'est correct. On n'est pas en période de pandémie, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a un manque de compassion et de générosité, là. Vraiment, tout le monde, aujourd'hui, on est scandalisé et vraiment, on est bien sûr avec les proches de cette dame-là. C'est choquant. Réaction du cabinet du ministre. Ça ne représente pas du tout les soins qu'on doit offrir aux Québécois dans l'ensemble de nos établissements de santé. On rappelle qu'il y a une enquête en cours à l'interne là-bas, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Malgré tout, bonne journée, Richard. Cube Radio.